Voici un symbole de la primitivité africaine, sauvage et arriérée, n'est-ce pas? Victor Langford, 60 ans, milliardaire en diamants, brandit la statue en bois, Yoruba, devant son invité, ses doigts épais serrant le bois, sculpté comme un trophée conquis. Il pivote sur ses talons, sa cravate en soie glissant sur son ventre proéminent, et balaie la pièce d'un regard conquérant, attendant l'approbation. Mais une voix tranchante perce l'air. « Monsieur, cette statue n'est pas primitive. » Zara Nkosi, 32 ans, femme de ménage noire, originaire du Nigeria, lâche son chiffon, qui tombe avec un bruit sourd sur le sol poli. Elle redresse les épaules, son tablier froissé se tendant sur sa silhouette fine, et fixe Victor sans ciller, ses yeux sombres plantés comme des lames dans les siens. Elle représente la force féminine des Yoruba. Ma mère en sculptait de semblables. Elle raconte les femmes qui ont résisté aux invasions occidentales. Victor se fige, sa main tremblant légèrement autour de la statue, une veine saillant sur son front ridé. Il repose l'objet avec un claquement sec sur la console en marbre, le bruit résonnant comme un avertissement. « Vous osez me corriger, vous ?» Sa voix monte, un grondement bas qui fait vibrer sa mâchoire carrée. Il avance d'un pas, son costume sur mesure, froissant l'air, et pointe un doigt accusateur vers Zara, qui recule imperceptiblement, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des marques rouges. « Je suis Victor Langford, maître de cette maison et de mines qui valent plus que votre vie entière. » Il frappe du poing sur la console, faisant teinter un vase voisin, et se penche en avant, son souffle chaud effleurant le visage de Zara. Elle ne bronche pas, mais ses lèvres se pincent, un muscle tressautant sur sa joue comme un fil tendu à rompre. « Vous n'êtes qu'une domestique, une immigrée qui époussette mes trophées. Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les expertes ?» Zara inspire profondément, son tablier se soulevant avec son torse, et réplique d'une voix ferme, chaque mot comme une pierre lancée. « Le droit ? C'est la vérité, monsieur. Cette statue vient de mon village, volée comme les ressources que vos mines arrachent à la terre nigériane. » Elle croise les bras, ses doigts agrippant ses coudes, un geste qu'elle répète souvent pour contenir la rage qui bouillonne en elle depuis 3 ans de service silencieux. Victor rit, un éclat sec qui rebondit sur les murs invisibles de la pièce, mais ses yeux se plissent, trahissant une fureur contenue. Il se redresse, ajustant sa cravate d'un geste vif, comme pour réaffirmer son autorité. « Vérité ? Vous parlez comme si vous aviez étudié à Oxford, pas comme une femme qui nettoie mes sols. » Il tourne les talons, mais pivote aussitôt, son regard la transperçant. « Vos mines ont pollué nos rivières, ruiné nos familles. » Contre-attaque Zara, sa voix montant d'un ton, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle avance d'un demi-pas, bravant l'espace qui les sépare, son tablier frôlant la console. Il la coupe nette, sa main balayant l'air comme une faux. « Assez, sortez de ma vue !» Victor attrape la statue à nouveau, la serrant si fort que le bois craque légèrement sous ses doigts. Zara hésite, ses yeux s'attardant sur l'objet, un lien brisé à son passé. Puis elle ramasse son chiffon, d'un geste fluide, le froissant dans sa paume comme pour y emprisonner sa frustration. Elle recule, mais son menton reste haut, un défi muet dans sa posture. Quelques jours plus tard, la colère de Victor mijote encore. Il arpente son bureau, ses pas lourds marquant le tapis perçant, et appelle son majordome d'une voix impérieuse. « Faites venir cette Zara. » Quand elle entre, il la toise de haut, assis derrière son bureau massif, tapotant un stylo en or sur le bois verni, un tic qui trahit son impatience. « Vous pensez être si savante ? Très bien, je vous invite à ma réception annuelle ce soir, parmi l'élite londonienne, tout blanc, tous puissants. Voyons comment vous intégrer. » Son sourire est un rictus, ses dents blanches contrastant avec ses lèvres pincées. Zara le fixe, impassible, mais intérieurement, un feu s'allume.
Elle hoche la tête, sa voix calme comme une lame affûtée. « J'accepterai, monsieur. » Elle tourne les talons, son tablier claquant légèrement, et sort, laissant Victor avec un ricanement victorieux. Mais dans l'ombre du couloir, elle sort son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Un message à Lena, son ancienne collaboratrice, supermodèle noir international. « J'ai besoin d'une arme. » Lena répond instantanément, promettant l'envoi d'une robe. Une création de Zara elle-même, des années plus tôt à Lagos, satin noir orné de motifs yoruba dorés, qu'elle adaptera avec des chutes de tissu volées dans la maison de Victor. Symbole de transformation, de la poussière des mines alors de la résilience. Victor, seul, frappe à nouveau son stylo sur le bureau, imaginant déjà l'humiliation. Mais un doute fugace le traverse. Il le chasse d'un geste brusque, se levant pour préparer sa soirée triomphante. « Je l'ai invitée, cette petite savante de domestique », lance Victor Langford en levant son verre de cognac, ses doigts boudinés, serrant le cristal jusqu'à le faire crisser. Il pivote vers ses invités, son rire forcé éclatant comme une détonation, et frappe l'épaule d'un banquier bedonnant qui sursaute, son nœud papillon se décalant légèrement. Imaginez-la parmi nous, avec son tablier et ses airs d'experte yoruba. Sophia Langford, 25 ans, fille unique et étudiante en art, croise les bras si fort que ses bracelets tintent, un cliquetis métallique trahissant sa tension. Elle avance d'un pas, ses talons claquant sur le parquet, et fixe son père, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Papa, c'est cruel, c'est du racisme pur. » Sa voix tremble, mais elle redresse le menton, un geste qu'elle répète souvent pour masquer sa vulnérabilité face à lui. Victor balaie l'air d'une main dédaigneuse, son alliance en or étincelant sous les lustres. « Racisme, c'est une leçon d'humilité. » Il se penche vers elle, son souffle alcoolisé, effleurant son visage, et pointe un doigt accusateur. Elle m'a humilié devant mes invités. Maintenant, elle apprendra sa place. Sophia recule, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, laissant des croissants rouges, mais elle riposte. Sa place, comme tes mines qui pillent à dur l'Afrique. Victor se raidit, sa mâchoire se contractant, un muscle saillant comme une corde tendue. Les invités murmurent, un bourdonnement bas qui monte, et un politicien chauve s'approche, tapotant sa montre en or. Un tic nerveux. « Victor, tu es sûr? Elle pourrait causer un scandale. » Victor rit à nouveau, mais ses yeux se plissent, une fureur contenue bouillonnant. « C'est le but, voyons-la rougir. » Il vide son verre d'un trait, le liquide ambré coulant sur son menton, qu'il essuie d'un revers de manche brusque. De l'autre côté de la villa, Zara Nkosi glisse dans une pièce de service, ses doigts tremblants sur son téléphone. Elle relit le message de Lena. « La robe arrive par coursier. Ajoute tes touches. Transforme-la. » Zara attrape un sac de chute de tissu volé dans les poubelles de la maison, ses mains agiles, triant les soies d'Ali noirs et dorés. Elle pique une aiguille dans le satin, chaque point comme une revanche, ses épaules se voûtant sous l'effort, mais son regard durci, un feu intérieur la poussant. « Pourquoi accepter ?» murmure-t-elle pour elle-même, enfilant un fil doré qui scintille. Ses doigts volent, cousant des motifs yoruba, spirale de force féminine, sur le tissu, un geste rituel qui évoque sa mère sculptant autrefois. Elle imagine la robe finie, satin noir moulant, fentes audacieuses, ornements qui transforment la misère en gloire. Un coursier frappe à la porte arrière. Elle ouvre, attrape le paquet, ses paumes moites laissant une trace sur le carton. Victor, dans le salon, arpente la pièce, son pas lourd marquant le rythme de son impatience. Il ajuste son smoking, tirant sur les manches comme pour armer un fusil. Elle va venir et on rira tous. Sophia s'approche à nouveau, ses yeux brillants de larmes retenues. « Arrête ça, papa. Pense à ce que tes mines ont fait. Pollution, famille ruinée. » Victor la coupe d'un geste sec,
sa main fend dans l'air. Mes beaux les mines font ma fortune, et la sienne, en la payant pour nettoyer. Il se tourne vers un miroir invisible, redressant sa cravate, un tic qui masque son doute naissant. Zara, seule, enfile la robe modifiée, le tissu glissant sur sa peau comme une armure. Elle attache le collier de sa mère, perle yoruba lourde, autour de son cou, le métal froid contre sa clavicule, un poids qui ancre sa détermination. Ses doigts tressant ses cheveux en couronne royale, chaque nœud serré comme une promesse de dignité. Elle se regarde dans un éclat de verre brisé, ses lèvres se courbant en un sourire tranchant. Pas pour lui plaire, pour le briser. Les heures passent. Victor vérifie sa montre, tapotant le cadran d'un ongle impatient. Où est-elle? Peut-être a-t-elle fui? Les invités rient nerveusement, mais Sophia serre les dents, un muscle tressautant sur sa tempe. Zara, prête, inspire profondément, ses poings se serrant une dernière fois avant de pousser la porte vers le salon. Victor sent un frisson, mais l'ignore, levant un nouveau verre. À l'humiliation imminente. À l'humiliation imminente. Victor Langford brandit son verre plus haut, le liquide ambré tourbillonnant comme une tempête contenue, et frappe le cristal contre celui d'un invité. Un choc sec qui fait vibrer ses doigts. Il balaie la foule du regard, sa cravate se tendant sur son cou rougi, et ricane, un son guttural qui force les rires nerveux autour de lui. Elle va arriver, cette experte en statue, et on verra sa mine déconfite. Sophia Langford s'avance d'un pas vif, ses bracelets claquant comme des chaînes sont brisées, et attrape le bras de son père, ses ongles s'enfonçant dans la manche de son smoking. « Arrête, papa, c'est de la pure discrimination. Tu la traites comme un jouet. » Sa voix coupe l'air, un tranchant qui fait se figer un serveur proche, son plateau tremblant légèrement. Victor se dégage d'un geste brusque, sa main libre serrant le verre jusqu'à ce que le cristal gémisse. Discrimination? C'est une farce. Elle a osé me défier. Maintenant, elle paie. Il pivote, son épaule, heurtant presque Sophia, qui recule, ses lèvres tremblant d'une rage muette, un tic où elle mordille l'intérieur de sa joue pour retenir les larmes. Les invités bourdonnent, un murmure montant comme une marée, et une femme en robe émeraude s'approche, tapotant son collier de perles, un geste répétitif qui trahit son malaise. « Victor, tu crois qu'elle osera venir? Dans quoi, son uniforme ?» Victor hoche la tête, ses yeux plissés en fente, et répond d'une voix tonnante. « Bien sûr, et on applaudira son ridicule. » Mais intérieurement, un doute le ronge. Il jette un œil à sa montre, tapotant le cadran d'un ongle impatient, le même tic que plus tôt, amplifié par l'attente qui s'étire. De l'autre côté, Zara Nkosi ajuste le collier yoruba autour de son cou, les perles pesant comme des ancêtres vigilants, et tire sur une mèche rebelle, ses doigts glissant dans les tresses serrées. Elle inspire, son buste se soulevant sous le satin noir et murmure. Pour eux, pas pour plaire. Ses mains volent une dernière fois sur la robe, cousant un fil doré qui accroche la lumière faible d'une lampe de service, transformant une chute en ornement final. Un acte de rébellion silencieuse. Au salon, le murmure s'intensifie. Un homme d'affaires moustachu s'approche de Victor, claquant des doigts pour attirer l'attention. Et si elle ne vient pas, ta blague tombe à plat. Victor serre les dents, une veine saillant sur sa tempe, et riposte. Elle viendra, ou je la vire demain. Il vide un autre verre, le cognac brûlant sa gorge comme un reproche, et pivote vers Sophia, qui le fixe, ses bras croisés si fort que ses jointures blanchissent. Tu es complice de ça, papa? Tes mines ont déjà détruit des vies comme la sienne. Victor la coupe d'un geste tranchant, sa paume fend dans l'air. Meti Minegjing construisent des empires. Tais-toi. Zara, prête, pousse la porte de service, ses talons claquant sur le seuil, un rythme mesuré qui accélère son pouls. Elle hésite un instant, ses doigts effleurant le collier, un contact qui évoque les rivières polluées de son village, un feu qui durcit son regard,
Puis, elle avance dans le couloir sombre, chaque pas la rapprochant du chaos, son souffle régulier comme une arme affûtée. Victor sent un frisson le traverser. Il balaie la pièce du regard, tapotant à nouveau sa montre, le cadran froid sous son pouce. « Où est-elle, bon sang ?» murmure-t-il pour lui-même, un doute qui le ronge plus fort, sa cravate soudain étouffante qu'il dessert d'un geste nerveux. Les invités s'agitent, un couple échangeant des regards, la femme pinçant son collier comme pour conjurer le malaise. Sophia s'éloigne, ses talons claquant en retraite, mais elle jette un œil vers l'entrée, un espoir fugace brillant dans ses yeux. Zara atteint le seuil du salon, inspire une dernière fois, ses poings se serrant brièvement avant de se détendre. Le collier Yoruba pèse, un ancrage contre la tempête à venir. Victor, sentant l'air changer, pivote vers la porte, son verre à mi-hauteur, figé dans l'attente qui le dévore. Les murmures cessent, un silence tendu comme une corde prête à rompre. Les portes s'ouvrent avec un grincement théâtral et Zara Nkosi franchit le seuil, le satin noir de sa robe captant chaque éclat des lustres, transformant la lumière en éclats d'or Yoruba qui dansent sur sa peau. Elle s'arrête, son collier de perles claquant doucement contre sa clavicule, un son comme un défi lancé, et balaie la pièce du regard, ses tresses royales encadrant un visage impassible où brille une détermination forgée dans le feu. Victor Langford fait tomber son verre, le cristal éclatant en charde sur le parquet, un bruit qui rompt le silence comme un coup de feu. Il vacille, sa main cherchant appui sur une chaise voisine, ses doigts s'enfonçant dans le velours jusqu'à y laisser des marques, son visage blêmissant comme si on l'avait giflé. « C'est impossible », murmure-t-il, sa voix rauque se brisant, tandis que sa cravate se serre autour de son cou comme un nœud coulant. Les invités se figent, un homme en smoking gris lâchant sa fourchette qui teinte sur l'assiette, une femme serrant son sac perlé si fort que ses knuckles blanchissent. « Qui est-ce? Une mannequin ?» souffle-t-elle à son voisin, qui hoche la tête, bouche bée, son cigare tombant de ses lèvres en une pluie de cendres. Zara avance d'un pas mesuré, ses talons claquant comme des battements de tambour Yoruba, chaque foulée imposant une présence qui aspire l'air de la pièce. Sophia Langford porte une main à sa bouche, ses bracelets glissant le long de son poignet, un tintement étouffé, et ses yeux s'écarquillent, un mélange de stupeur et d'admiration, la traversant comme un courant électrique. Elle s'avance instinctivement, ses talons hésitants sur le parquet, et murmure « Zara, vous êtes… » Mais les mots meurent, son regard captivé par les motifs dorés qui ondulent sur la robe, symbole de résistance qu'elle reconnaît vaguement de ses études. Victor se redresse, sa mâchoire se contractant en un rictus, et pointe un doigt tremblant vers Zara, sa voix montant en un grondement. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Vous vous moquez de moi ?» Il avance, trébuchant presque sur les chardes du verre, son smoking froissé par le mouvement brusque. Zara le fixe sans reculer, ses lèvres se courbant en un sourire serein, un geste qui masque la tempête intérieure où bouillonne le souvenir des rivières empoisonnées. « Je suis venue comme invitée, monsieur Langford, » répond-elle, sa voix résonnant claire, chaque syllabe comme une flèche empoisonnée. Elle pivote légèrement, la robe s'évasant en un tourbillon de satin et d'or, forçant un invité à reculer, son verre renversant du champagne sur sa manche. Pas pour me cacher, pour être vu. Les murmures reprennent, un torrent bas, magnifique, mais qui est-elle vraiment? Une femme en fourrure touche son propre collier, un tic jaloux, ses doigts tremblants. Victor s'approche plus près, son souffle saccadé effleurant le visage de Zara, et siffle. « Cette robe, d'où sort-elle? Pas de votre salaire de domestique. » Il attrape le bord d'une table proche, ses ongles grattant le bois, un geste pour contenir la rage qui lui noue les entrailles. Zara incline la tête,
son collier yoruba scintillant, et riposte calmement. De mes mains, monsieur, cousu de chute que vos déchets ont fourni, transformé, comme mon peuple l'a toujours fait face à l'exploitation. Sophia intervient, sa voix tranchant l'air. Papa, regardez-la, elle y irradie. Elle touche l'épaule de Zara, ses doigts effleurant le satin, un contact qui la fait frissonner d'une solidarité naissante. Victor recule, ses yeux papillotants, un doute le perçant comme une lame. Il voit non une domestique, mais une force qui éclipse la pièce. Les invités s'écartent, formant un cercle involontaire. Un homme ajustant ses lunettes d'un geste nerveux. Une autre pinçant ses lèvres, en admiration réticente. Zara s'avance au centre, sa robe capturant chaque regard, et pose une main sur une chaise, ses doigts tambourinant légèrement, un rythme ancestral qui pulse en elle. Vos mines ont volé plus que des diamants, monsieur Langford. Elles ont pris des vies, des cultures. Victor blêmit plus encore, sa main se portant à sa tempe, un tic où il presse pour chasser le malaise grandissant. La pièce vibre d'une tension palpable, chaque souffle retenu attendant l'explosion. Vous pensez que cette robe suffit pour vous intégrer? Victor Langford bondit en avant, sa voix un rugissement qui fait vibrer sa gorge, et pointe un doigt accusateur vers Zara, ses phalanges blanchissant sous la pression. Il s'approche à grands pas, son smoking se froissant comme du papier froissé, et balaie l'air d'un geste violent, forçant un invité à reculer, son verre tremblant dans sa main. Zara Nkosi pivote lentement, son collier yoruba tintant comme un avertissement ancestral, et fixe Victor sans cligner, ses yeux sombres le transperçant comme des aiguilles chauffées à blanc. Intégré? Vous m'avez invité pour me ridiculiser, monsieur Langford. Sa voix coupe net, chaque mot un coup de fouet, et elle croise les bras, ses ongles s'enfonçant dans le satin noir, un geste qui ancre sa fureur contenue. Mais je suis venu pour rappeler, la culture africaine n'est pas arriérée. C'est une force qui a survécu à vos pillages. Les invités retiennent leur souffle, un homme en queue de pie, serrant son cigare jusqu'à ce qu'il se plie, une femme pinçant ses lèvres en un rictus figé. « Quelle audace !» murmure-t-elle, mais Zara l'ignore, avançant d'un pas, sa robe ondulant comme une vague impitoyable. Victor rit, un éclat forcé qui se brise en tout, et contre-attaque. Force, vos motifs yoruba ne sont que des ornements primitifs sur une robe volée. Il attrape un verre sur une table proche, le serrant si fort que le cristal craque légèrement, une fêlure invisible comme sa façade qui se lézarde. Volé, cousu de vos déchets, transformé en armes, riposte Zara, sa voix montant d'un ton tranchant, ses épaules se redressant comme une guerrière prête au combat. Elle pointe un doigt boule vers lui, le collier yoruba se balançant, et ajoute « J'étais designer à Lagos, fusionnant motifs ancestraux et modernité, avant que vos mines ne polluassent nos eaux, ruinant tout. » Les mots claquent, forçant Victor à reculer d'un demi-pas, sa main libre se portant à sa tempe, pressant pour étouffer le martèlement qui y naît. Sophia Langford surgit, ses bracelets claquant comme des munitions, et s'interpose, ses yeux flamboyants rivés sur son père. « Elle a raison, papa. Tes compagnies ont dévasté des villages entiers. » Sa voix tremble de rage, et elle attrape le bras de Zara, ses doigts serrant le satin, un contact qui scelle une alliance naissante. Victor blêmit, sa mâchoire se contractant en un spasme, et rugit « Tais-toi, ce sont des affaires, pas des contes de fées africains. » Il balaie l'air à nouveau, heurtant un plateau qui teinte, renversant des verres en une cascade de liquide qui éclabousse ses chaussures. Les murmures explosent, un torrent chaotique. Un banquier s'avance, tapotant sa montre en un tic frénétique, et lance « Victor, c'est scandaleux. Elle parle de tes mines. » Victor pivote vers lui, ses yeux injectés de sang, et crache « Mensonge, elle nettoie mes sols, pas mes comptes. » Mais Zara le coupe, sa voix
un mur impénétrable. Vos comptes sont tachés de sang nigérian. Familles brisées, rivières mortes. Elle avance encore, forçant Victor à reculer contre une table, son dos heurtant le bois avec un tude sourd. Sophia renchérit, sa main serrant plus fort le bras de Zara. Écoute-la, tes trophées sont des vols culturels. Victor vacille, sa cravate se desserrant sous ses doigts, tremblant, un tic qui révèle sa perte de contrôle. Les invités s'agitent, une femme en émeraude pinçant son collier plus fort, un homme ajustant ses lunettes d'un geste saccadé. « C'est vrai ?» souffle-t-il, forçant Victor à hurler. « Silence! Cette soirée est à moi !» Mais sa voix se brise, un doute le rongeant comme un acide, tandis que Zara reste immobile, sa robe luisant comme une armure invincible. Le chaos monte, conversation hachée, fusant. Un politicien s'approche, claquant des doigts pour imposer le calme, mais Zara le fixe, son collier scintillant sous un lustre. Vos mines ont forcé mon exil, designer devenu domestique. Victor serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, et murmure d'une voix rauque. « Sortez !» Mais Zara ne bouge pas, son regard le clouant sur place, la pièce vibrant d'une énergie électrique prête à détonner. Vos mines ont pris plus que des diamants. Zara Nkosi avance d'un pas décisif, son collier Yoruba se balançant comme un pendule accusateur, et pointe un doigt inflexible vers Victor, ses ongles luisants sous la lumière tamisée. Elle pivote légèrement, sa robe satinée, frôlant une chaise, un froissement comme un murmure de vengeance, et fixe son regard sur lui, un feu sombre qui consume l'espace entre eux. Pity. Victor Langford recule contre le mur, sa paume plaquée contre le plâtre froid, ses doigts laissant des traces humides de sueur, un geste qui trahit son équilibre chancelant. Quoi encore? Des accusations folles. Sa voix gronde, mais se fendille, une crevasse où s'infiltre le doute, et il serre les poings, ses jointures craquant comme du bois sec. Zara ne scie pas, son souffle régulier contrastant avec le sien haletant, et lâche. À Lagos, vos exploitations ont empoisonné nos rivières. Algues mortes, poissons flottants, enfants malades. Chaque mot frappe, forçant Victor à presser sa tempe, un tic amplifié par la douleur naissante. Sophia Langford s'avance, ses bracelets tintant en un rythme accusateur, et attrape l'épaule de son père, ses doigts s'enfonçant dans le tissu, un contact qui le fait sursauter. « Papa, dis que ce n'est pas vrai. » Sa voix monte, un cri étouffé qui fait tourner des têtes, et elle pivote vers Zara, ses yeux implorants. « Racontez !» Zara hoche la tête, son collier cliquetant, et poursuit. « Ma famille a perdu tout. Champs stériles, dettes écrasantes. J'ai fui après avoir dénoncé publiquement mes créations de mode réduites à des souvenirs. » Elle touche le satin de sa robe, ses doigts traçant un motif doré, un geste qui évoque les nuits d'exil solitaire. Victor vacille, sa main glissant le long du mur, laissant une traînée moite, et murmure. « Je ne savais pas les détails. » Mais Zara le coupe, sa voix, un mur de glace. « Détails? Vos rapports les cachaient. Village évacué, eau noire comme du pétrole. » Elle s'approche, forçant Victor à reculer plus, son dos heurtant une étagère qui tremble, un livre tombant avec un tude sourd. « Cette statue que vous brandissez? Volée de mon village, un symbole féminin arraché comme nos terres. » Les invités murmurent, un homme ajustant ses lunettes d'un geste saccadé, une femme serrant son sac jusqu'à ce que le cuir craque. Sophia serre plus fort l'épaule de Victor, ses ongles marquant la chair à travers le tissu. « Papa, tes trophées sont des crimes. » Sa voix brise l'air, un éclat qui fait blêmir Victor, sa mâchoire tombant légèrement, un muscle tressautant sur sa joue. Il attrape l'étagère pour se stabiliser, ses doigts joints blanchissant sur le bois, et balbutie. « C'était donc des affaires, pas personnelles. » Mais le doute le ronge,
des images de rapports froissés surgissant dans son esprit, des lignes qu'il avait ignorées pour les profits. Zara incline la tête, son collier scintillant comme une lame. Personnel, ma mère était morte d'une maladie des eaux polluées, sculpteuse de statues, comme celle-ci. Elle pointe l'objet sur la console, un geste précis qui fait sursauter Victor, sa main se portant à sa poitrine, pressant comme pour contenir un cœur qui s'emballe. Vous n'avez jamais regardé au-delà des chiffres, ville brisée, culture pillée. Les mots perçants, forçant Victor à fermer les yeux un instant, une veine saillant sur son front, un tic où il frotte sa tempe pour chasser les visions. Sophia pivote vers lui, ses bracelets claquant en un crescendo. « Papa, comment as-tu pu ignorer ça ?» Sa voix tremble de trahison, et elle lâche son épaule, ses mains tremblant comme des feuilles de secouer. Victor ouvre les yeux, injecté de rouge, et murmure « Je construisais un empire. » Mais Zara avance encore, sa robe frôlant ses jambes, un contact fantôme qui le fait frissonner. « Sur des ruines. Mon exil, votre faute, designer devenu ombre dans votre maison. » Il recule jusqu'au mur, coincé, sa respiration saccadée, un effondrement intérieur qui le plie en deux, ses mains tremblant comme jamais. Les invités s'agitent, un politicien claquant des doigts pour imposer un silence qui s'effrite, une femme pinçant ses lèvres en un rictus horrifié. Victor presse plus fort sa tempe, le doute devenant culpabilité, une lame qui tourne dans ses entrailles. Zara reste immobile, son regard le clouant, un silence chargé où pulse la vérité nue. « Sortez d'ici !» Victor Langford rugit une dernière fois, sa voix se brisant comme du verre fêlé, et pointe la porte d'un doigt tremblant, ses ongles blanchis par la pression qui lui noue les veines. Il pivote sur lui-même, son smoking collant à sa peau moite, et frappe le mur d'un poing sourd, un impact qui fait vibrer son alliance en or contre l'os. Zara Nkosi ne bouge pas d'abord, son collier Yoruba pesant comme un jugement final, et incline la tête, ses tresses royales captant un dernier éclat de lumière, avant de se détourner. « Je pars sans regret », murmure-t-elle, sa voix un fil d'acier, et elle avance vers la sortie, sa robe satinée glissant comme une ombre victorieuse, forçant les invités à s'écarter, leurs regards fuyant comme des ombres sarchassées. Lena attend dehors, adossée à une voiture noire, ses doigts tambourinant sur le capot, un tic impatient, et ouvre la portière d'un geste fluide quand Zara émerge, l'air frais, giflant son visage comme une libération. Victor s'effondre sur une chaise, ses jambes fléchissant sous le poids invisible, et presse ses tempes des deux mains, un geste pour contenir le tourbillon qui le dévore. « Qu'ai-je fait ?» souffle-t-il, sa respiration hachée, perçant le silence qui suit le départ de Zara. Les invités s'éclipsant un à un, leurs pas précipités comme une fuite collective. Sophia s'approche, ses bracelets tintant en un rythme accusateur, et pose une main sur son épaule, ses doigts serrant jusqu'à marquer le tissu. « Papa, répare ça. Finance son retour, ses créations. Yoruba mérite la lumière. » Victor hoche la tête, ses yeux rougis, fixant le vide. Un acquiescement muet qui scelle un virage intérieur. 2 semaines plus tard, Victor signe un chèque massif, ses doigts tremblant sur le stylo en or, et l'envoie à Zara, un geste qui le force à affronter les rapports enfouis. Village nigérian ravagé, eau toxique. Il appelle une conférence de presse, sa cravate serrée comme un garrot, et déclare d'une voix rauque « Mes mines ont causé des dommages, je m'excuse publiquement et finance la restauration. » Les flashs crépitants, forçant un sourire forcé sur ses lèvres, un tic où il ajuste son col pour masquer la honte qui le ronge encore. Zara, dans son atelier neuf à Londres, trace des motifs yoruba sur du tissu neuf, ses mains volant comme des oiseaux libérés, chaque coup de crayon un acte de renaissance. Elle refuse les excuses directes de Victor,
son téléphone vibrant d'un message qu'elle avoue qu'elle ignore et se concentre sur la robe suivante, satin fusionné à des perles ancestrales, un symbole de résilience. Lena entre, claquant des talons sur le sol nu, et attrape un échantillon, ses doigts-y traçant les lignes dorées. Prête pour le catwalk, Sophia sera là, ta partenaire maintenant. Zara hoche la tête, son collier cliquetant en accord, un geste qui ancre sa force nouvelle. Sur le podium londonien, Zara émerge sous les projecteurs, sa robe luisant comme un phare dans la nuit, et pivote, ses tresses royales balayant l'air, forçant le public à applaudir. Un tonnerre qui noie les murmures passés. Victor observe de loin, assis dans l'ombre, ses mains serrées sur ses genoux, un tic où il frotte son alliance pour chasser les fantômes. Sophia, à ses côtés, applaudit plus fort, ses bracelets tintant en triomphe, et murmure « Papa, regarde ce que tu as aidé à créer. » Il acquiesce, une larme fugitive glissant sur sa joue, un effondrement final qui libère son âme. Zara s'arrête au bout du podium, son regard balayant la foule, et lève un poing discret, un geste yoruba de victoire, le collier scintillant comme une étoile naissante. Les flashs explosent, capturant son ascension, de l'ombre des mines à la lumière des projecteurs, une déesse éveillée qui inspire les opprimés. Victor se lève enfin, ses jambes fermes pour la première fois, et applaudit, ses paumes claquant en un rythme sincère, un virage qui ferme le cercle. La foule rugit, un écho de changement, tandis que Zara descend, tête haute, son sillage de satin laissant une traînée d'espoir. Si vous aussi croyez que chaque femme mérite d'être vue pour sa véritable valeur, au-delà des apparences et des préjugés, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire vous inspire, d'où vous nous écoutez, et comment elle résonne avec votre propre expérience. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire puissante jusqu'au bout. Votre attention et votre fidélité nous touchent profondément. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer.